Bon, avec l'Algérie, c'est un jour sans fin. Un jour sans fin. Il y a toujours un nouvel épisode dans cette escalade à bas bruit entre la France et l'Algérie. Alors, pas à bas bruit du côté de l'Algérie, parce que l'Algérie, on a le verbe haut. Monsieur Tebboune, qui faisait une interview dans l'Opinion il y a quelques jours, qui prend des décisions, qui demande à sa compagnie aérienne d'accepter de reprendre ses ressortissants sous OQTF. Mais face à Monsieur Tebboune, silence. Silence absolu. Je vais vous faire Emmanuel Macron face à l'Algérie. Alors, voilà. C'est ça. Alors. Et donc, regardez ce qui s'est passé encore avec cet OQTF qui a été, qui a été reconduit en France. L'Algérie refuse une nouvelle fois d'accueillir l'un de ses ressortissants, un homme de 30 ans visé par une obligation de quitter le territoire français. Il a été condamné en mai à 6 mois de prison, notamment pour vol, recel et port d'armes blanches. Bien qu'il ait une carte d'identité algérienne valable, les autorités ont refusé de l'accueillir car il n'avait pas de laissez-passer consulaire. Immédiatement renvoyé en France, cet Algérien a par ailleurs, pendant son transfert, mordu un agent. Jugé hier en comparution immédiate, il a été condamné à 6 mois de prison ferme et 3 mois d'interdiction du territoire national. Mais donc qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe encore ? Cette personne revient en France, a mordu un policier. Mais la barbarie, tout va bien en fait. Et on va nous dire, ah ouais, mais vous comprenez, c'est les mauvaises relations avec l'Algérie. Je vous vois effondrer Eric Tegner parce qu'on apprend que cet individu a mordu un agent. Mais si c'était pas sorcier, on n'y croirait pas. C'est une blague complète. Mais vous savez pourquoi ils le font en même temps ? À une époque, rappelez-vous, on en parlait la dernière fois sur les militants associatifs qui distribuent des tracts. Mais parce qu'ils ont toujours expliqué aux clandestins, quand vous montrez dans l'avion, il faut déféquer dans l'avion. Et ça s'est fait pendant des années, où le clandestin, il sait que s'il vient dans l'avion et qu'il défèque dans l'avion, c'est impossible de le renvoyer. Mais c'est ça, en fait, c'est une blague. Mais on est en train d'expliquer depuis le début, c'est dur avec les Algériens, vous comprenez, ça va être dangereux, etc. Et le comble de l'humiliation aujourd'hui, c'est que c'est même pas le président Tebboune, l'armée algérienne qui est contre nous, c'est leur compagnie aérienne. C'est-à-dire qu'on fait même pas le poids sur une compagnie aérienne. Bien sûr que c'est une blague. Ils doivent bien rire là-bas. On n'est plus obligé de faire ressusciter les guignols de l'info. C'est du direct tous les jours. Oui, mais c'est vrai ce que dit en plus Eric Tegner, parce que nous on avait eu, je me souviens très bien, une auditrice un jour qui nous racontait qu'elle avait un fils pilote de ligne et elle racontait comment les migrants sous OQTF s'enduisaient de leurs excréments pour éviter l'expulsion. Et aujourd'hui on n'y arrive plus, Jean-Claude. Mais il y a un texte qui dit que si on a des excréments sur soi, on ne peut pas être expulsé. Mais non, mais parce que c'est-à-dire que c'est horrible dans l'avion. Le commandant de bord demande l'évacuation. Vous demandez l'évacuation, vous n'avez pas laissé quelqu'un qui a recouvert ses excréments dans l'avion. On ne peut pas gêner les 300 Et passagers. maintenant, du coup, il conseille aux gens dans l'avion potentiellement de crier, etc., de faire plein de choses pour empêcher également cette Non, parce que expulsion. ça coûte quand même de l'argent d'organiser ce transfert-là. Oui. Donc on l'a expulsé vers l'Algérie. Oui. Et d'ailleurs c'est intéressant, l'Algérien que